Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour l'année 2021 les amis. Donc j'ai utilisé deux tarots, un premier pour les 6 premiers mois de l'année, un deuxième pour les 6 derniers. Et j'ai fait une coupe à chaque fois pour ne pas prendre trop de cartes parce que on risquerait de partir dans des histoires après trop compliquées. Donc je pense que des coupes, ça peut être sympa, ça reste court. Et voilà, il y a une vidéo également qui est déjà en ligne dans votre playlist si vous voulez retrouver les énergies plutôt générales que sentimentales. Allez, on commence donc pour vous avec ce mois de janvier 2021 avec le 2 d'épée et le roi d'épée. On commence sur beaucoup de mental pour vous, mais c'est aussi votre signe quelque part parce que les épées sont représentatifs de l'élément air et vous êtes en élément air. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Concrètement, de la confusion. Alors, je vais déjà commencer par les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur et ensuite j'enchaîne avec les célibataires. Mais ici, je pense que pour l'un comme pour l'autre, ça va parler à tout le monde. Le 2 d'épée en inversé représente de la confusion. Représente une situation qui est extrêmement difficile à vivre pour vous, sentimentalement, sur ce mois de janvier. On peut être sur des personnes qui, du coup, ont des troubles du style angoisse, anxiété, en fait, à cause de cette situation-là. On est sur des personnes perdues, ce que nous dit le roi d'épée en inversé, qui sont pétrifiées d'angoisse. Il y a deux cartes qui suggèrent l'angoisse, qui sont frustrées aussi de cette situation. Pour d'autres, il pourrait s'agir ici de se sentir entre l'enclume et le marteau, d'avoir peut-être d'être dans la confusion la plus totale, d'avoir peut-être un choix difficile à devoir faire. Et le roi d'épée en inversé montre qu'on manque d'ambition, on manque de détermination. On est vraiment sur l'hésitation de ce qu'on veut faire, on est complètement perdu et résultat des courses en fait, on est incapable de trancher sur ce mois de janvier. Voilà, parce qu'on est pétrifié d'angoisse et d'anxiété aussi. Alors, il faut savoir que l'année 2021, au niveau des conjonctions planétaires, va aussi être une année de dualité, où la dualité va être particulièrement renforcée. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas mal de tirages sentimentaux où les relations font quand même beaucoup de hauts et de bas. Ce qui pourrait parfaitement être représentatif un petit peu de cette dualité aussi. Et puis, après voilà, ça peut être dualité intérieure, ça peut être dualité dans les échanges. On va voir de quoi va parler pour vous votre tirage. Alors, en février, 3 de denier et le pendu. Alors, ici ça peut être plusieurs choses, donc je vais vous détailler. Le 3 de denier pourrait représenter la personne inconnue au couple, la personne extérieure au couple, une sorte de troisième personne en fait qui est présente dans votre couple, qui serait un petit peu comme un alter ego, et qui serait, ce que nous dit le pendu, un amour secret. Mais il pourrait y avoir ici, avec le pendu, une forme de non-réalisation de la relation avec cette personne, ce qui fait que l'attente, en fait, ici, pourrait être sur février relativement douloureuse. On pourrait voir que on est sur une personne aussi qui ne communique pas ses sentiments. Pour d'autres, ça pourrait représenter le fait que vous allez peut-être être avec votre alter ego sur ce mois de février. Là, vous allez vous serrer les coudes, vous allez vous soutenir, mais la relation est peut-être devenue un petit peu platonique. Il y a un besoin, si vous voulez, ici, sur ce mois de février, de réévaluer cette relation pour l'empêcher de stagner ou pour empêcher d'arriver au fur et à mesure sur de la rancœur. Vous voyez, parce que lorsque les choses deviennent trop stagnantes, trop mornes, trop routinières, on pourrait arriver à un moment donné ou un autre, effectivement, à ce qu'il finisse par y avoir de la rancœur entre les deux personnes. Ça peut aussi représenter une famille qui vous soutient, qui vous encourage à persévérer et qui vous encourage à persévérer ici dans cette relation peut-être, ou qui vous encourage à persévérer dans ce qui ne se réalise pas ici, qui vous dit de ne pas lâcher et qui vous fait comprendre qu'en gros les choses finiront par bouger. Voilà, donc ça peut être plusieurs choses ici pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Soit c'est vraiment la triangulaire et auquel cas on voit que la personne inconnue
et certainement une forme d'alter ego, mais il n'y a pas de réalisation. Voilà. Et l'attente avec cette personne est douloureuse. C'est l'amour secret, mais qui est pénible à vivre, en fait, ici. Pour les célibataires, ça pourrait tout simplement montrer que sur ce mois de février, vous allez avoir peut-être votre famille qui va vous soutenir, ou des personnes qui vous entourent, ou alors vous allez élargir votre réseau, parce qu'on voit que le pendu nous dit que vous allez essayer de vous y prendre autrement. Vous allez essayer en fait des nouvelles méthodes. Peut-être que vous allez changer de tête, changer d'habitude. Peut-être que vous allez repenser en fait un petit peu à votre stratégie, à la stratégie que vous avez l'habitude de mettre en place lorsque vous rencontrez quelqu'un. Et là, vous allez peut-être justement essayer de changer de stratégie pour rencontrer des personnes. Vous allez peut-être essayer d'innover, tout simplement. Donc, pour les célibataires, du coup, c'est pas une mauvaise coupe, hein. C'est plutôt compliqué, c'est pour les personnes qui sont en couple ici, du coup. C'est vrai que c'est pour ça que j'interprète selon les cas, parce qu'on est sur des énergies générales, ça peut pas parler à tout le monde de la même façon. Et c'est vrai que selon la situation, ça peut être du coup quelque chose de très douloureux et difficile à vivre. Et pour d'autres, ça peut être voilà, le fait de changer de coupe de cheveux ou d'habitude ou autre. C'est absolument pas négatif, vous voyez. Alors, Mars, 8 de bâton et le diable. C'est quand même particulier votre tirage ici jusqu'à maintenant. On va voir la suite, mais bon. Le 8 de bâton pourrait représenter ici un petit peu le tourbillon amoureux. La relation où il n'y a pas de routine, où il y a des déplacements, où il y a de l'enthousiasme. C'est un amour un petit peu quand même déconcertant. Mais ce qu'on voit, je suis désolée, hein, mais il faut que je traduise ce que j'ai, c'est surtout une personne qui va être relativement excitée hein, sur ce mois de mars. Pourquoi je vous parle d'excitation? Parce que le diable représente la passion un petit peu avec excès, l'obsession, le désir, le fait d'explorer ses désirs, le fort magnétisme qu'il peut y avoir avec une personne. On voit que vous aimez de toute façon de cette façon. Vous aimez avec passion, vous aimez avec excès. Vous êtes là sur ce mois de mars, vous allez être dans des relations très charnelles. Alors je dis des relations, hein, mais dans vos rapports en fait avec l'autre, vous allez être dans une relation très charnelle et on voit en fait le diable nous dit que vous êtes capable de rendre votre partenaire dépendant du plaisir que vous lui procurez. C'est pour ça que je rigole parce qu'on montre, il y a les bâtons si vous voulez sont liés au charnel aussi dans le tarot. Donc du coup le 8 de bâton montre vraiment le fait d'être très excité. Donc ça pourrait être excité à l'idée de vous déplacer pour voir pourquoi pas ici une personne qui pourrait être une passion. Mais alors c'est une passion un petit peu destructrice aussi quelque part parce que cette passion-là, elle met à défaut peut-être tout ce que vous avez déjà établi. Elle révèle en fait votre côté sombre, elle révèle certaines... comment je pourrais vous dire ça? Certaines parts de vous, peut-être que vous ne connaissiez pas. Ou peut-être que cette personne fait que... Oui, elle ressort des côtés de vous ou qu'elle vous fait faire des choses que vous ne pensiez jamais possibles. Voilà, parce que vous pensiez ne pas être comme ça. Et au travers de ce que vous ressentez, au travers de ce magnétisme, au travers de cette dépendance, hein, parce qu'il y a l'idée quand même d'être dépendant, l'un comme l'autre, je pense d'ailleurs, ça met un petit peu à mal, voilà, ce que vous avez pu établir, ce que vous pouviez croire de vous, quelque part, ce que vous avez établi dans votre vie, ce qui existe déjà. Et c'est pas pour rien que c'est un amour déconcertant ici, une forme de tourbillon amoureux particulier. C'est particulier. On sent en tout cas des amants ici certainement exceptionnels, quoi. Hein. Lorsque vous vous retrouvez, c'est quelque chose, voilà. Que vous soyez en couple ou non, en tout cas, ici, il y a l'idée sur ce mois de mars d'être très... Waouh, ça va être caliente, quoi. Hein. Pour les célibataires, ça pourrait représenter quelqu'un qui va vous tomber dessus, qui va débarquer dans votre vie. Alors, le diable représente la passion, comme je le disais, mais là, dans votre cas, ami célibataire, ça pourrait représenter une passion un petit peu fugace. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément se transformer derrière en relation pérenne. Donc il va falloir vous montrer prudent, ça pourrait représenter quand même ici des rencontres sans lendemain. Mais voilà, ça représente des déplacements peut-être que vous allez faire. Vous allez aller à la rencontre certainement pour moi de cette personne.
Ça va vous déconcerter, vous allez être enthousiaste, vous allez être très excité, ça va, je pense, très bien se passer côté charnel, mais ça risque d'être sans lendemain, quoi. Ça risque d'être des rencontres sans lendemain. Je crois que j'ai encore jamais eu ça dans les tirages que j'ai fait jusque-là, ça me fait rire. Alors, avril, waouh, la papesse, c'est le 7 d'épée. Ah, on est vraiment sur des balances. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que beaucoup de cartes qui pourraient parler par contre au triangulaire ou au carré amoureux ici. La papesse, déjà, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que ça représente une personne qui aime pour longtemps, qui est sincère dans ses sentiments. Ça représente la relation durable, la relation intense, la relation profonde, la relation où on a une connexion en fait très intuitive. C'est l'attirance inexpliquée, l'attirance irrationnelle. Et vous voyez, ça vient vraiment dans les suites de ce diable en plus. Donc c'est vraiment, voilà quoi. Ça aurait pu représenter une union paisible et équilibrée, mais en fait, vous avez le 7 d'épée derrière qui vient montrer qu'en fait, c'est encore une fois ici une relation secrète. Voilà. Parce que la papesse, c'est les secrets. La relation que l'on garde pour soi ou que l'on préserve, que l'on ne dévoile pas publiquement. Et le 7 d'épée, c'est la personne qui trompe, c'est l'adultère, voilà, c'est la tromperie, c'est la personne qui est obligée peut-être de mentir, c'est la personne aussi qui quelque part a envie... Alors ici on pourrait voir l'envie de vivre une relation adultère au grand jour, peut-être une relation cachée que l'on maintient depuis longtemps, et peut-être que là on se dit, bon, on aimerait vouloir le vivre au grand jour, mais la papesse dans ces cas-là vient vous dire que ça ne pourra se faire qu'avec du temps. Beaucoup de temps, parce que la papesse, c'est le temps, voilà, hein, les choses se font très lentement. Si c'est ce que vous souhaitez, admettons, si vous êtes pris dans cette situation-là, à ce moment-là. Donc, du coup, effectivement, ça va pas tellement parler au couple classique, hein, je pense. Hein, on est sur quelque chose de très, très particulier. Voilà. Après, ça pourrait montrer une union paisible et équilibrée, mais il y a une personne qui a tendance à mentir. Si jamais il n'y a pas de tromperie ou d'infidélité, il y a des mensonges. Voilà, quoi qu'il en soit. Malgré cette relation intense, durable entre vous, votre sincérité dans les sentiments, il y a des mensonges quelque part. S'il n'y a pas de tromperie ou s'il n'y a pas de triangulaire ici. Si vous êtes célibataire, alors si vous êtes célibataire, la papesse ici représente votre patience, votre prudence, votre discrétion, votre retenue, votre modération. Et en fait ici, le 7 d'épée vient confirmer cette tendance parce que le 7 d'épée montre que vous devez être prudent désormais et que vous ne faites confiance qu'à vous-même. Peut-être tout simplement parce que vous avez déjà été trahi par le passé, été trompé par le passé. Une fois de plus, vous voyez, pour les couples ici, c'est bien particulier, un message bien particulier. Et pour les célibataires, c'est comment dire, plus positif du coup. Parce qu'on sent des personnes sur la retenue prudente. Alors, on est mois de mai. Au mois de mai, 8 de coupe et 6 de coupe en inversé. Bon, mois compliqué hein, au mois de mai. On est sur des personnes qui sont dans le mal-être, dans l'insatisfaction, qui ont le sentiment de s'être trop donné, qui ont le sentiment peut-être d'avoir attendu quelqu'un trop longtemps ou d'avoir attendu l'amour tout simplement si vous êtes célibataire trop longtemps. Il y a de la tristesse. Voilà, on sent une personne triste, on sent une personne dans le mal-être. Épuisée un petit peu, je dirais, moralement. Mais surtout ici, il y a l'idée en plus d'une personne qui doit guérir des blessures du passé. Parce que vous voyez, le 6 de coupe en inversé représente une personne qui est coincée dans le passé, qui s'accroche en fait à son passé et qui a des difficultés justement à avancer. Comme le fait ce personnage, sur cette carte-là, vous voyez, ce personnage avance malgré tout, mais là non. Pour moi, du coup, au vu de ce que j'ai ici, c'est plutôt le mal-être qui est représenté, l'insatisfaction, la tristesse. Parce que, je vous dis, on sent vraiment des personnes coincées dans le passé ou qui s'accrochent au passé, qui sont envahies, en fait, un petit peu par la mélancolie, par les regrets. Alors, est-ce que c'est, pour les triangulaires, cette situation-là compliquée à vivre qui fait que vous vous accrochez à votre relation
principal, peut-être parce que vous êtes très mélancolique, parce que vous avez construit des souvenirs avec cette personne, parce que vous avez des choses comme ça en commun avec cette personne de très fort et que vous êtes incapable d'avancer parce que vous vous accrochez à cette personne, c'est possible. Si vous êtes célibataire, bah, ça peut tout simplement représenter les blessures du passé que vous avez... que vous n'avez pas encore, dont vous n'êtes pas guéri. Voilà, moi je vais dire ça comme ça. Vous vivez encore un peu trop dans le passé, vous êtes encore trop coincé dans le passé, et là les célibataires, oui vraiment, il y aura des difficultés de toute façon à avancer, il y aura beaucoup de mélancolie et beaucoup de regrets. Donc célibataire ou non célibataire, de toute façon ici pour moi le message est identique, peu importe les balances, hein, célibataire ou non, de toute façon, voilà. Alors, au mois de juin, cavalier de denier et valet de bâton. Une fois de plus, ça peut être plusieurs choses ici. Le cavalier de denier pourrait représenter un obstacle à devoir franchir et le valet de bâton pourrait montrer que vous avez la volonté de dépasser cet obstacle. Le cavalier de denier peut aussi représenter le fait que vous êtes pris sur le mois de juin ici dans une forme de routine et que vous avez soif de nouveautés, et auquel cas le valet de bâton pourrait représenter le changement, le fait que vous allez vous libérer des tracas du quotidien, le fait que vous allez prendre une forme de nouveau départ. Alors ça pourrait être un projet qui vous rassemble, pourquoi pas avec votre partenaire, le projet peut-être de bouger quelque part, parce que dans le cavalier il y a toujours la notion de mouvement aussi. D'autant que le valet de bâton peut représenter donc le fait d'apporter de la nouveauté, peut-être au travers d'un voyage, le fait de partir à l'aventure, mais ce serait vraiment quelque chose d'improvisé, hein, parce que le valet de bâton, c'est pas celui qui planifie, justement, il n'aime pas planifier, le valet de bâton, il improvise. Donc c'est comme s'il allait y avoir l'arrivée de quelque chose d'un petit peu improvisé, de pas prévu, mais qui allait vous faire du bien, qui allait quelque part vous permettre de prendre une forme de nouveau départ, de sortir un petit peu de la routine, parce que vous avez soif de nouveauté. Et ça va peut-être vous permettre de vous relever un petit peu d'une forme d'échec que vous avez la sensation de subir. Pour d'autres, ça pourrait représenter pourquoi pas le fait de vivre chacun chez vous. Admettons que vous soyez célibataire, que vous ayez rencontré quelqu'un. Et c'est vraiment renforcé par ce valet de bâton. Parce que le valet de bâton, c'est un esprit rebelle. C'est quelqu'un de libre d'esprit, mais level puissance 1000 quoi, hein. Celui qui veut absolument pas être enfermé, c'est celui qui veut être libre pour apporter les changements à sa vie. Voilà, il veut pas dépendre de quelqu'un. Il y a vraiment la notion de liberté, le fait de vivre chacun chez soi et de rester libre. Voilà, fort sentiment ici de vouloir rester libre. Ça peut montrer d'excellents amants du coup, ce qui vous permettrait, vous, amis célibataires, de vous relever d'un échec sentimental. Et ça peut montrer que voilà, vous allez vivre chacun chez vous, vous allez être d'excellents amants, mais que vous allez avoir besoin de rester libre, quoi qu'il en soit. Bon, c'est pas un mauvais mois, hein. Beau mois au contraire, parce que ce mois de juin. Je préfère ça à ce que vous m'avez sorti juste avant, hein, entre guillemets. Alors, juillet. L'as de denier en inversé et la reine de bâton. Alors, encore une fois, plusieurs possibilités ici, hein. L'as de denier peut représenter des liens sentimentaux qui peuvent se distendre et auquel cas vous allez rentrer dans ces énergies de reine de bâton pour rallumer la flamme, pour rallumer l'ardeur dans cette relation, pour rallumer la volupté, comme je le dis. L'as de denier en inversé pourrait représenter des soucis financiers, pourrait représenter des problèmes de santé également. Mais auquel cas, vous allez malgré tout rester déterminé. Hein, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un de déterminé. Donc même si, sentimentalement parlant, vous avez des événements ici, que ce soit problèmes de santé, soucis financiers qui viennent un petit peu vous comment dire, peser sur votre morale et sur votre cœur, vous restez quand même dans les énergies de cette reine de bâton qui est une personne déterminée, qui domestique ses peurs, qui domestique ses pensées un petit peu limitantes. Dernière possibilité ici, ça pourrait représenter une baisse de morale à cause du manque. Alors,
Peut-être que, voilà, si vous êtes célibataire, c'est le manque d'amour, évidemment. Si vous n'êtes pas célibataire, ça peut être le manque de votre autre ou de la personne que vous avez dans le cœur. Parce que ce que vous voulez, ce que vous avez en tête, c'est l'obsession de réussir. Hein. Ce que vous voulez, c'est vivre à fond ce que vous ressentez. Hein. On sent, voilà, la reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, d'entêté, qui veut rien lâcher, qui a l'obsession de réussir, ce que pourrait nous confirmer ici l'as de denier en inversé. Et une fois de plus, je tiens à le préciser quand même, l'as de denier peut représenter aussi l'indécision dans laquelle vous vous enlisez aussi. Hein. Donc à voir où vous vous reconnaîtrez, une fois de plus, les amis. Au mois d'août, la force avec le chariot, 2 arcanes majeures. Donc là, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, vous le savez, moi je les prends en association, en combinaison, ce que l'on appelle. Beau mois d'août. Voilà, ça, si vous êtes en couple, ça peut représenter un voyage ou des vacances en amoureux. Ça peut représenter, s'il n'y a pas de vacances ou de voyage, ça peut représenter des déplacements. Si vous êtes célibataire ou même encore, admettons, en triangulaire, parce qu'on a quand même beaucoup de mois qui suggèrent, ça pourrait représenter des retrouvailles fortes avec quelqu'un. Alors, si vous êtes célibataire, il n'est pas... Comment dire ? Il n'est pas anodin que vous puissiez peut-être vous déplacer pour aller à la rencontre d'une personne ici. Il pourrait être question ici, effectivement, de faire des déplacements pour retrouver cette personne-là. Et auquel cas, on voit des retrouvailles assez fortes. Hein. C'est ce que nous indique cette combinaison-là. La force, voilà, qui sort en plus dans ce sens-là. Donc à voir. Quoi qu'il en soit, c'est un beau mois. Soit ce sont des vacances en amoureux ou un voyage, soit ce sont des déplacements en rapport avec votre cœur, avec des retrouvailles fortes derrière. Quoi qu'il en soit, c'est beau. Voilà. Moi, je préfère des mois comme ça. Septembre. 6 de denier, 5 de denier. Ouf. Plusieurs possibilités encore ici. Vous n'êtes pas balance pour rien, hein. Vous me faites un tirage à l'image de votre signe, à l'image de la balance qu'on a là aussi. Plusieurs possibilités, voilà. Le 6 de denier peut représenter un coup de foudre, un amour puissant que vous avez pour une personne ou pour votre autre ici. Et il y a encore comment je pourrais vous dire ? Il y a encore l'idée d'être dans l'émotion de manque ou de se sentir rejeté par cette personne. Parce que le 5 de denier représente le désordre dans la vie sentimentale. Peut représenter, une fois de plus, l'infidélité. Parce que ça dit que finalement, on n'apprécie pas complètement la relation qui pourrait être principalement basée sur le financier à la base. Vous voyez ? Donc ça pourrait représenter le coup de foudre que vous avez ou l'amour puissant que vous avez pour quelqu'un, mais cette personne va grandement vous manquer. Vous allez avoir besoin d'être réconforté. On peut voir des personnes qui peuvent se sentir seules et malades aussi d'ailleurs. Hein. Si on repart, bon, ça c'est qu'une des possibilités, mais il pourrait y avoir une fois de plus encore des problèmes liés à l'argent ou à la maladie ou à ce genre de choses aussi. Et puis bah, évidemment, comme tout désordre sentimental qui va bien, l'anxiété et l'angoisse associées. Le 6 de denier montre que vous êtes une personne, vous aimez donner en fait. Vous cherchez la symbiose, vous cherchez une vie équilibrée, c'est ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un de très affectueux, très démonstratif, mais il y a une émotion de manque quelque part. Quelqu'un qui vous manque ou un manque qu'il y a dans votre vie que vous n'arrivez pas à combler. Voilà. Vous avez un fort besoin d'être réconforté ici. Pour les célibataires, ça pourrait montrer que vous allez combler les autres avant vous-même. Ce que vous allez vouloir là sur septembre, c'est faire profiter les autres. Et quelque part, vous allez avoir besoin d'être réconforté. Parce qu'on sent que vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir rejeté. Alors, octobre, waouh, la justice en inversé et le roi de denier. Il est vraiment compliqué votre tirage quand même. Bon, une fois de plus, octobre n'est pas coutume. La justice en inversé, période de doute, d'instabilité. On est ici, si vous voulez, sur des personnes qui se contentent d'un chemin prédéfini
parce qu'il présente l'avantage du confort et de la stabilité. Mais en réalité, ça ne convient pas à vos attentes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a le roi de denier derrière qui représente la réussite matérielle, l'abondance, le succès matériel et financier, en fait, si vous voulez. Mais on est sur des personnes prises, une fois de plus, dans leur routine et qui ont un besoin de changement. Voilà. Donc, ça pourrait parfaitement correspondre à des personnes qui se contentent de prendre un chemin prédéfini parce que c'est plus confortable, voilà, parce que c'est plus stable. Mais en réalité, ça ne convient pas à vos attentes profondes. Pour d'autres, parce que je suis obligée quand même de le signaler, ça pourrait représenter une séparation avec, ici, une personne représentée par ce roi de denier. Une personne peut-être assez discrète, assez loyale, assez généreuse ou attentionnée de base, mais peut-être avec qui c'est devenu justement trop routinier aussi. Ça pourrait représenter une séparation, voire un divorce, parce que la justice en inversé peut représenter les procès un petit peu interminables, compliqués. Attention aussi aux conflits, hein. Si ce n'est pas de séparation ou divorce, il pourrait y avoir des conflits là sur ce mois d'octobre. Et attention également pour les personnes qui seraient en procès, comme ça, depuis peut-être un moment. Attention aux ragots, attention aux fausses accusations, attention aux condamnations injustes, en fait. Attention de ne pas bouffer, entre guillemets, les conséquences de ce que l'on voit avant, de toute cette indécision ici. Parce que même si vous êtes avec quelqu'un de loyal à la base, de généreux, rien ne dit que cette personne n'aurait pas envie à un moment donné de se venger, d'avoir subi ici votre instabilité, si vous avez par exemple été en triangulaire ou en carré amoureux. Voilà, peut-être que cette personne a subi votre hésitation si elle a été mise au courant, même si on voit que les choses sont cachées, on ne sait jamais. Donc, bon, je préfère vous le dire, attention quand même aux fausses accusations ou aux condamnations injustes ou même aux ragots. Hein. Ou alors peut-être qu'à un moment donné, vous allez être victime de ragots. À voir. À voir. Mais pour moi, avant tout, le message principal, que vous soyez en fait en couple ou que vous soyez célibataire, c'est que vous vous contentez de prendre un chemin, comme j'ai dit, confortable, stable, et que vous vous contentez finalement sur ce mois d'octobre de votre petite routine. Mais après, j'aime bien développer quand même parce que, comme je le dis toujours, il peut y avoir plusieurs possibilités, évidemment. Novembre. C'est terrible. Les amoureux et le 2 de denier. Bon, novembre, il y a un profond besoin d'évolution de toute façon parce que vous êtes conscient qu'il y a des imperfections dans la situation actuelle que vous serez en train de vivre à ce moment-là. On est sur des personnes qui remettent peut-être en cause certaines certitudes aussi dans leur vie. On est sur des personnes qui ont envie de vivre ce qui part du cœur, en fait, qui ont envie de revendiquer leur libre arbitre. Mais on est sur des personnes qui ont conscience qu'elles ont un choix difficile à devoir faire parce que l'impact derrière va être important. Donc ce choix, vous ne le ferez pas, encore une fois, tout de suite. On va être sur des personnes qui vont attendre. On va être sur des personnes qui vont rester en pleine dualité, qui vont rester dans l'indécision, l'hésitation, et donc, en définitive, dans une situation instable. Le 2 de denier peut montrer, pour certaines personnes, encore une fois, le fait de jongler avec différents partenaires, deux, potentiellement, puisqu'on est sur des deux, voilà. Mais que quelque part, vous avez toutes les cartes en main pour faire ce choix. Voilà. Après, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Ça peut montrer que vous avez un profond besoin d'évolution parce que vous vous rendez compte que la situation dans laquelle vous serez à ce moment-là est imparfaite et que vous avez besoin de vivre des choses qui partent de votre cœur et que vous avez des choix importants à devoir faire par rapport à ça et que vous avez toutes les cartes en main pour faire un choix. Mais là, vraiment, on a vraiment la sensation d'être sur une personne quand même qui tout au long de l'année va hésiter entre deux personnes, entre deux partenaires. Je vais reprendre, franchement, regardez tout ce que vous me sortez en termes d'hésitation. Le 2 d'épée en inversé. Ici, potentiellement, donc, comme je disais, les trois personnes, le fait d'être dans une triangulaire avec le pendu qui représente l'amour secret. Ensuite, vous m'avez sorti le diable, qui représentait, comme je le disais tout à l'heure, la passion. La papesse qui représente aussi l'amour secret avec la tromperie. Après, ça se calme un petit peu.
Après, si, il y avait l'as de denier en inversé qui revient. Les émotions de manque, comme ça, de rejet, la justice, évidemment, mais... Et puis alors là, deux, vous voyez, il est partout, quoi. Le fait et l'hésitation entre deux personnes possibles, c'est assez fou. et vous... Et deux. Et voilà. Et vous me terminez l'année de la même façon que vous l'avez commencé. Regardez. Vous me commencez l'année avec le 2 d'épée en inversé, vous me finissez l'année avec le 2 d'épée. C'est pas dur. Concrètement, en fait, vous allez rester toute l'année plus ou moins avec le même souci, quoi. Si on traduit comme ça, si on va à la simplicité, les amis, c'est ça. Décembre. Alors, décembre, 10 de coupe. On sent des personnes qui construisent leur bien-être, mais ça représente pour moi avant tout les fêtes, les moments en famille du mois de décembre, la joie d'être ensemble, la vie heureuse et, évidemment, la sécurité associée d'avoir choisi probablement votre petit confort routinier. Pour autant, les amis qui seront concernés, eh bien écoutez, vous serez toujours dans la même, la même dualité, rester, partir, hésiter entre deux personnes, rester rempli de doutes sur des personnes ici tiraillées entre deux choix et qui en définitive vont se soustraire à la prise de décision. Voilà. Alors, si vous êtes célibataire, c'est pareil, une question d'un choix à devoir faire, peut-être pour transformer votre vie amoureuse, mais préférez ici son petit quotidien, son petit confort, pour ne pas se perturber encore plus, quoi. Bon, écoutez, amis balance, voilà, vous allez être complètement impacté, je pense, par cette année de dualité, c'est sympathique. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour ceux qui seraient intrigués par rapport à ça, parce que parfois je mets quelques articles en rapport également avec l'astrologie. Je vous souhaite de passer de belles fêtes quand même, les amis. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça aura résonné avec votre situation, peut-être au fur et à mesure des mois, pourquoi pas, ça pourrait être sympa à suivre. Je vous souhaite du coup de belles fêtes, une bonne fin d'année à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. On se retrouve très vite les amis, à bientôt.